L'Afrique du Sud est confrontée à une situation grave alors que les infections à la Covid-19 montent en flèche et que beaucoup en meurent encore. Nous savons que l'évêque actuel est en grande liberté due à la montée subite dans Gauteng. Le graphique de la moyenne mobile sur 7 jours montre maintenant clairement que Gauteng, cette vague a dépassé les 2 premières vagues. Et il est inévitable que la vague du Gauteng se répande dans le reste du pays. La population reste vulnérable avec seulement 3% des personnes vaccinées jusqu'à présent suite à des hoquets dont la destruction de 2 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson contaminées. Pfizer a livré à ce jour 4,5 millions de doses et d'autres continuent d'arriver. Ils ont engagé un peu plus de 15,5 millions de doses au troisième trimestre, dont nous attendons près de 2,1 millions de doses en juillet. Johnson & Johnson jusqu'à présent délivré 500 000 et 1,2 million de doses ont adhéré la nuit dernière. Nous attendons la confirmation pour la livraison de 500 000 doses et cela fait alors les 2 millions pour remplacer celles qui ont été perdues lors de l'incident de contamination. Pendant ce temps, le parti d'opposition combattant de la liberté économique a bafoué les lois du confinement et paralysé la capitale, Pretoria. Il exige que le Sinovac chinois et le Sputnik V russe soient approuvés pour une utilisation dans les 7 jours. Nous sommes ici pour une chose simple, approuver d'autres vaccins afin qu'ils soient disponibles pour tous les Sud-Africains. Nous voulons qu'ils répondent à une question. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec Sputnik et Sinovac qui ne se trouvent pas dans J&J? Car J&J ont eu des problèmes les uns après les autres. Des protocoles stricts régissent l'approbation des vaccins pour protéger la population. Nous utiliserons des vaccins qui fonctionnent localement. Il ne suffira pas que les entreprises soumettent des demandes à l'autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé, SAPRA, sans démonstration d'efficacité contre le variant dominant en Afrique du Sud.